Hey, coucou, ça va? Alors j'ai reçu un cadeau il y a quelques jours et je l'ai trouvé vraiment cool, du coup j'avais envie de t'en parler. Et c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra, je me suis dit, on va le faire aujourd'hui. Ce cadeau, c'est une boîte avec des cartes. Comme tu sais, j'adore les boîtes avec les cartes. J'en ai plein, j'ai des cartes de plein de sujets différents. Je les mets dans ma bibliothèque et ça permet de créer du dialogue, de créer des ponts. Ça permet aux filles, voilà, d'avoir, aux filles de ma maison, d'avoir des cartes inspirantes, ça me permet aussi d'aborder des sujets. Et une fois, j'étais en train de discuter avec Camille, de la chaîne Queen Camille, et on parlait du fait que souvent, quand on est face à des situations de harcèlement de rue, des mecs qui nous font des commentaires, des choses déplacées, des trucs comme ça, eh bien, on n'a pas de répondant. Et on se disait, purée, ça devrait être on se disait, purée, il devrait y avoir genre, je sais pas moi, un truc avec des phrases toutes prêtes pour qu'on sache quoi dire, parce que souvent, on sait quoi dire, mais après, une fois que le truc est passé. Et c'est à ce moment-là que Camille nous a dit, mais ça existe. Et il y a une boîte avec des cartes qui donnent toutes les répliques et toutes les réponses. Quand elle m'a dit ça, j'ai oublié l'information. Et plusieurs mois après, il y a une fille merveilleuse qui est venue chez moi et qui m'a fait ce magnifique cadeau de cette fameuse boîte avec ces fameuses répliques. Cette boîte, c'est ça. Elle s'appelle Moi c'est Madame et elle vient de Axel Gay et ou Axel Gaï, je ne sais pas comment ça se prononce, et Elsa Misquet. Et c'est inspiré du podcast qui s'appelle Yes. Je t'avouerai que je ne connais pas ce podcast, mais ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et c'est un jeu qui dit le jeu qui impose le respect. Alors, c'est une boîte comme ça, avec à l'intérieur plein de cartes. Je ne sais pas combien il y en a. Et je vais te dire ce que ça explique derrière. Moi, c'est Madame. Ce jeu t'invite à ne pas te laisser faire et te donne plein d'idées pour riposter et lutter contre le sexisme. Inspire-toi des répliques phares du podcast Yes et entraîne-toi à créer tes ripostes de plus en plus audacieuses avec tes potes. Tu découvriras à la fin quel type de warrior tu es. Le jeu de répliques qui comporte plein de surprises pour les femmes et les hommes qui souhaitent s'allier pour mater le patriarcat et surtout pour passer un beau moment, échanger et rigoler. Le podcast Yes valorise les victoires des femmes face aux sexistes, disponible sur yespodcast.fr et toutes les plateformes de podcast. Quand on ouvre à l'intérieur, il y a une boîte, des premières cartes qui sont ces cartes-là en bleu, d'autres cartes qui sont ces cartes-là en rouge et ça qui a tout l'air d'être des jetons. Il faut que tu saches que moi, je suis pas très jeu. J'aime pas les jeux, je fais pas de jeux. Je sais, c'est bizarre. Les gens trouvent ça toujours bizarre, mais je n'aime pas les jeux et ça m'intéresse pas. Donc, quand j'ai vu les cartes et que j'ai vu que c'était un jeu, je me suis dit, je le ferai pas. Après, j'ai regardé comment ça marchait et je me suis dit qu'en fait, ça pouvait quand même être sympa pour m'amuser avec moi-même et au moins pour les lire. Ça se présente comme ça. Il y a des jeux avec des attaques, il y a des cartes avec des attaques, des cartes avec des ripostes et je ne connais pas les règles parce que je les ai pas lues et parce que je n'arrive jamais à faire des jeux avec des règles. Je vais essayer de les découvrir maintenant pour toi de suite. Je déteste lire les règles de jeu. En fait, dans mon existence tout entière, je n'ai jamais compris les règles des jeux. Et je sais pas jouer à tous les jeux de cartes et compagnie. Et la règle de lire, je comprends déjà rien. Je pense pas que ce soit dur, mais je comprends déjà rien. Chacune votre tour, vous deviendrez l'attaquant et tirez une carte de la pile attaque. Celle-ci contient des attaques sexistes, ciblées ou collectives, mais aussi des défis et des challenges. Là où les personnes attaquées devront riposter en utilisant une carte de leur main ou en improvisant une nouvelle réplique ou en demandant l'aide à un ami. C'est la carte sororité. Si vous utilisez une carte riposte de votre main, bon, je comprends rien. Mais je pense que c'est pas difficile. Je pense que chacun doit avoir des cartes avec des attaques et il y a des cartes avec des réponses. Il faut faire des attaques, des réponses. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de lire les attaques et les réponses séparément. J'avais bien envie de te faire une vidéo avec des potes où justement on lisait les attaques et nous-mêmes on décidait des réponses. Et je trouvais cool qu'ils les ripostent aussi parce que ça peut être hyper inspirant. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te lire plein d'attaques et on va voir ensemble si on trouve des réponses, mais comme je suis toute seule, c'est pas marrant. En tout cas, toi, tu vas voir si tu as des réponses. Je pense dans tous les cas que c'est un jeu qui est marrant, c'est juste que moi, Laetitia, je n'aime pas les jeux. Vraiment, tout ce qui est jeu de cartes et tout, c'est ce que je déteste dans la vie et que tu peux vraiment pas me faire faire. Mais même le jeu en général. J'ai acheté un Twister, j'ai jamais joué, j'aime pas les jeux. Je peux rien faire, j'aime pas les jeux, j'aime pas les jeux. Alors,
Dans les cartes que j'ai prises, j'ai eu une attaque d'un mec qui dit « Tu racontes vraiment n'importe quoi ». Je vais essayer de prendre une riposte au hasard pour voir, est-ce que ça marche. Un plan à 3 avec ma copine, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai bien envie de te sodomiser, ça te dit? Je suis pas sûre que ça marche. Une autre. Au moins, avec toi, on est préservé de tout risque, de cerveau en surchauffe. Je ne suis ni un loukoum, ni un BM, ni un sushi. Va falloir te mettre au régime, mon petit. Je crois que ça marche pas comme la manière dont je joue. Une autre attaque. Ah ah, le créneau, c'est pas votre fort, hein? Laissez-nous vous aider. Là, j'ai au boulot. Ton collègue s'approprie toutes les idées lors d'une réunion sans même mentionner. Ah oui, ça, c'est une bataille d'impro. Ok. Là, c'est une carte attaque collective. Elle a eu une promotion parce qu'elle est passée sous le bureau. Et il faut trouver une riposte. Là, c'est une carte avec un bonus. Tu es une audacieuse. En fait, je crois que ce jeu, il doit être marrant quand t'es avec des copines, que vous mettez toutes ensemble et que vous lisez toutes les attaques et que vous décidez ensemble de... comment ça s'appelle? De faire les ripostes. Les ripostes, oui. Et ce qui m'intéresserait vraiment, ce serait de lire les ripostes à part pour pouvoir m'en souvenir et pour pouvoir les redire. Bon, le problème de ma vie, c'est quoi? C'est que moi, j'habite pas en France. J'habite au Brésil. Et que les attaques, c'est pas exactement les mêmes. Et en plus, ici, on se fait pas vraiment harceler dans la rue. Donc peut-être que ça me servirait pas. Mais je pense que c'est un jeu qui est vraiment cool pour une soirée entre meufs. Et quand j'ai mes meufs à la maison, je pense que c'est un jeu qui peut être vraiment chouette à faire entre elles pour justement créer du dialogue. Tu vois, en dehors de la partie jeu, je crois que ça crée du dialogue parce que ça permet de parler de situations qu'on a vécues, peut-être, je ne vais pas dire de dédramatiser, mais si on a des trucs en nous, qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, voilà, qu'on a eu des choses qui nous ont marqué, des situations dans lesquelles on s'est senti vulnérable, dans des situations de discrimination, de harcèlement, de violence physique ou verbale ou psychologique, je pense que ce jeu-là, il peut aider justement à désamorcer des choses, à en parler entre copines, à voir comment on aurait réagi ou comment certains ont réagi. Et en ce sens, je pense que c'est un jeu qui est très intéressant. Donc, en tant que jeu lui-même, moi, il ne m'intéresse pas, mais je pense que les meufs qui aiment bien jouer, ben, ça peut les intéresser. Mais je crois que c'est tout ce qui l'amène et ce pouvoir, en fait, qu'il redonne un peu aux femmes de revivre ensemble des situations dans la collectivité, dans la sororité et peut-être aussi d'anticiper des situations qu'on pourrait vivre parce que ben, on en a parlé dans le cadre de ce jeu-là avec les copines et que du coup les copines nous ont donné des idées de riposte, de réponses et que ben, une fois que la situation arrive, ben, on sait quoi dire. Effectivement, encore une fois, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois quand j'étais en France, quand j'étais plus jeune, d'avoir un mec qui me dit des trucs et vraiment de ne pas savoir quoi dire, d'être complètement perdue. Et j'aurais bien aimé à l'époque que des copines me disent ce qu'elles auraient dit dans ces moments-là. J'aurais bien aimé avoir un peu de la répartie, chose que je pense je n'ai absolument pas dans ces cas-là. Donc voilà, c'est un jeu qui a l'air cool, auquel je vais peut-être pas jouer, mais encore une fois, je vais le lire et je pense que je vais le mettre super en avant et le mettre en avant pour que mes meufs y jouent. Je te le remets là. Si jamais ça t'intéresse, je crois que c'est bien de l'avoir et de l'acheter. Et je crois que c'est bien aussi parce que ça soutient des femmes qui proposent un podcast qui en plus est gratuit. Et donc ça soutient leur travail. Et j'imagine que ça, c'est le résultat de plusieurs années de travail. Donc c'est très bien. Voilà, je te fais des gros bisous. J'espère de tout mon cœur que ça t'aura intéressé. Si jamais tu connais ce jeu, si tu as un avis, n'hésite pas à me le donner dans les commentaires. Je te fais des gros bisous. Ciao. Ela tem cores, curvas,